Non, vous parliez de renseigner la victime sur l'évolution d'une enquête, etc. Donc c'est au travers, à ce moment-là, une constitution de partie civile, j'imagine. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi, parce qu'on travaille étroitement avec les enquêteurs aussi, parce qu'on a des éléments qu'eux n'ont pas. Comme on est souvent les premiers à recevoir la parole, même si on retranscrit tout sur notre signalement, mais des fois, ils vont nous solliciter sur comment s'est passée l'intervention, sur l'atmosphère, enfin sur plein de choses. Et donc là, du coup, il se crée un lien avec eux et on coopère. Après, le fait on a plusieurs gendarmes aussi dans nos rangs, ben, ça permet aussi ce lien avec la gendarmerie quand c'est bien sûr des enquêtes qui sont suivies par la gendarmerie. Mais mais c'est hyper rassurant pour les victimes, bien sûr. Et puis peut-être préciser qu'effectivement, on est présent sur tout le territoire national, donc dans plusieurs endroits de région, plusieurs villes, et on est en connexion avec les autorités judiciaires aussi et les brigades, et notamment les brigades de mineurs ou les maisons de protection des familles qui vont diligenter les enquêtes, les instructions, les auditions. Si bien que lorsque on reçoit des signalements, des alertes, on va faire le lien notamment avec ces autorités-là, ces enquêteurs habilités effectivement à mener ces auditions pour orienter les victimes vers ces professionnels-là. Et ça a deux avantages. Évidemment, c'est d'abord l'avantage pour la victime, on va dire plaignante, d'être le mieux reçu possible. Voilà, parce que le professionnel en face est préparé à sa venue, donc il a pris toutes les dispositions pour bien l'accueillir, bien l'entendre, prendre le temps pour le faire. Et puis, c'est aussi plus confortable ou moins inconfortable pour l'officier de police judiciaire qui va recueillir aussi sa plainte, puisque lui aussi va pouvoir se préparer. Ce n'est pas un vol de voiture, c'est une atteinte aux personnes. Parfois, c'est délicat, évidemment, enfin, c'est toujours délicat sur le sujet, y compris lorsqu'un enfant est devenu adulte. Et donc, ça permet de rendre cette situation qui est plus favorable à faire émerger la vérité dans les meilleures conditions humaines, fraternelles, d'accueil de l'un et de l'autre. Et donc, par tous ces biais-là, on obtient, entre guillemets, on espère obtenir aussi de meilleurs résultats, une meilleure satisfaction du plaignant, mais aussi, évidemment, des services qui sont là pour mener leur enquête, leur instruction. Donc, ça aussi, cet avantage-là, évidemment, de pouvoir être pouvoir de transmission, finalement, entre le plaignant et l'autorité de justice. Pour vous donner un exemple, on a le procureur général ici qui est basé à Pau, dans le sud-ouest, donc du coup, et qui m'avait sollicité et qui a souhaité nous rencontrer justement pour avoir connaître notre approche justement avec la justice. Il m'a fait d'autres demandes, notamment pour la justice restaurative. Mais on avait tous les procureurs autour de nous et vice-procureurs. Et du coup, ce maillage territorial nous permet effectivement de se connaître et surtout de travailler en confiance, on va dire, entre nos services. Juste, vous parlez de maillage territorial. Est-ce que justement vous travaillez en collaboration avec d'autres associations qui traitent du même sujet sur le plan départemental ou même national? Bien sûr, bien sûr. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc on travaille avec d'autres associations. Il y a CVM, il y a France Victime, bien sûr. Il y a l'Enfant Bleu. Après, on ne travaille pas avec toutes les associations, ça c'est clair, parce que malheureusement, on n'a pas toute la même approche, parce que Colos a fait des choix et on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas des sachants non plus, mais on a fait des choix aussi. Nous, on est favorable au délai de prescription, par exemple. On est souvent à contre-courant des associations. Donc, nous, on est favorable au délai de prescription. Quand on parle de victimes, on parle de toutes les victimes, qu'elles soient mineures, majeures, qu'elles soient hommes ou femmes. Donc, on n'est pas dans un combat genré. Et donc, on travaille avec des associations qui ont la même approche que nous et qui ne sont pas vent debout à dire que tout va mal. Vous pouvez voir, depuis 2 ans, moi je confirme qu'il y a des avancées colossales sur la protection de l'enfance, sur la justice. Après, la justice, on râle souvent sur l'instruction qui prend du temps ou autre, mais ils font avec leurs moyens. Et
Alors, bien sûr, il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et qui fait un 100% de réussite aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou dans le public, il n'y a pas grand monde. Mais nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on va parler de l'audition. Oui, j'ai été mal reçu à la gendarmerie ou à la police. Aujourd'hui, quand même, il y a des efforts qui sont faits sur la formation. Alors, bien sûr, on va parler des dysfonctionnements. Il y a peut-être 5 ou 10% de dysfonctionnements, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 90% de réussite et de bon accueil. Je donne un chiffre comme ça, je vous vois hocher la tête, mais c'est la réalité. On est sur le terrain, et puis croyez-moi que aujourd'hui, j'ai la chance même et l'honneur, je dirais, d'intervenir dans la formation continue des magistrats à l'ENM à Paris. Et on amène quelque chose, pour vous dire, j'ai perturbé une vice-procureure qui me dit, mais Monsieur Boy, il y a quelque chose qui me perturbe chez vous, c'est que vous avez subi 4 années de viol, 18 années de silence et d'autodestruction, et vous êtes face à nous, apaisé avec le sourire. Comment en êtes-vous arrivé là? Je lui dis, c'est grâce à vous. Je lui dis, moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours de victime, de tomber que sur des personnes compétentes, voire très compétentes. Mon avocat, le capitaine de gendarmerie, ma psychologue, et j'ai eu votre reconnaissance en tant que victime. Aujourd'hui, ce n'est pas une chance que ça devrait être, c'est toutes les victimes qui devraient avoir le même accueil, que ce soit dans tous les services administratifs et judiciaires. Donc, on y travaille, mais je dirais aujourd'hui, moi, ce qui m'est arrivé, je peux peut-être vous choquer, mais c'est devenu anecdotique. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je peux avoir un champ de vision plus général et pas être dans la colère, parce qu'on n'avance pas, on n'a pas d'avenir à vivre dans le passé.